Et yo les petites mondes, c'est Juxi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo, on se retrouve sur Cinéma 4D. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette petite vidéo, je voulais vous dire que en fait mon objectif c'est 1000 abonnés. Alors là on est encore aux 300 abonnés. Si on arrive aux 1000 abonnés, je vous offre plusieurs cadeaux. Les skins dans la boutique Fortnite, des cartes PSN gratuites et plusieurs choses. Mais là on est encore à 300 abonnés, donc abonnez-vous. Et du coup moi je vous dis c'est parti. Alors pour le cinéma 4D, je vais vous expliquer c'est quoi. En gros, Cinéma 4D, c'est un logiciel de montage vidéo qui est fait pour des montages 3D ou 4D. Et du coup, moi, je voulais vous montrer un montage. Je ne vais pas vous montrer un montage, mais je vais vous montrer les touches de base et les trucs de débutant sur Cinéma 4D parce que ça m'a été régulièrement demandé au collège, les commentaires. Et du coup, là, je vais vous montrer le logiciel Cinéma 4D et c'est parti. Ok, du coup là, on va commencer le petit montage, enfin le petit tuto. Alors du coup là, j'ai une petite plateforme. Et si je veux par exemple, attendez, je vais prendre un cube. Là je prends un cube. Voilà, mon cube il est juste ici. Et je veux par exemple le visionner de tous les côtés. Alors je vais appuyer sur la touche Alt. Et avec le bouton le clic droit de ma souris, je peux reculer et avancer. Ou sinon vous le faites directement avec la molette, comme ça, sans appuyer sur Alt. Moi je le fais avec la molette directement. Alors si vous voulez tourner autour du cube qui est en 4D, vous appuyez sur Alt et vous appuyez sur le bouton de la molette, sur le bouton de la molette, je veux dire sur le bouton clic gauche, et là vous pourrez tourner autour du cube en 4D. Voilà, il y a aussi les effets d'ombre, voilà, comme vous pouvez le voir. Si vous appuyez sur la manette, vous avez déjà vu, on peut tourner comme ça en 2D. Si vous appuyez sur le clic gauche, vous pouvez tourner comme ça. Clic droit. Et voilà. Et la molette. Voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau projet. Merde. Je vais faire un nouveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau projet. Et voilà, du coup le cube s'est effacé. Alors je voudrais juste faire, je sais pas, une sorte de plateforme avec des montagnes. Ouais, on va faire ça. Ok, du coup là, vous allez aller sur ce truc, sur cette icône, l'icône cube, et vous allez maintenir le clic dessus. Vous allez prendre le truc plan, vous avez un pantin, un terrain de montagne, un tube, vous avez tout ce que vous voulez comme plateforme. Du coup les plateformes ils sont tous là, les sphères et tout, les trucs comme ça, les solides. Là vous avez tous les trucs, toutes les plateformes. Moi je vais prendre le plan, voilà, ça me fait un petit carré. Voilà. Et ici je vais mettre les segments de largeur et les segments de hauteur. Alors moi je vais rajouter un 0 et un 0 pour que ça me fasse 200. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ensuite, pour donner de la forme, je vais prendre le déplaceur, voilà, pour donner une forme à mon plateau, pour que ça fasse des genres de montagnes. Alors je vais prendre le déplaceur et je vais le mettre dans le plan. On va l'ajouter dans le plan. Voilà, c'est ce qu'on appelle en enfant. Et ensuite je vais cliquer dessus déplaceur. Je vais aller dans ombrage
en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux que sur la plateforme, il y ait des sortes de petites montagnes. Donc du coup, moi, je vais appuyer sur matière, la petite flèche ici, vous appuyez dessus. Et on va mettre un bruit, un noise, pour ceux qui ont des sites anglais. Alors, on va cliquer sur bruit. Et là, voilà ce que ça va nous donner. Alors là, voilà ce que ça donne. Mais c'est pas performant parce que regardez, on voit les cassures et tout. Genre ici, il y a une cassure et tout. Et moi, je veux pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en gros, je vais performer le truc. Donc, je vais cliquer dessus ça. Et je vais aller sur ici, sur source. Et je vais chercher une des flèches. Et soit je vais baisser, soit je vais monter. Alors, moi, pour ma part, je vais le mettre à 500. Je vais le mettre à 550. Voilà. Et du coup, là, voilà ce que ça donne. C'est mieux, non? C'est plus arrondi. En fait, ça, dès que je vais faire ça, en fait, ça va donner un lissage, on va dire. Genre, ça va lisser les plateformes arrondies. Et il y aura plus de sphères. Ou au pire, si vous voulez lisser les trucs, les plateformes, vous pouvez aussi augmenter le truc. Vous pouvez le mettre par exemple en x3, x2. Voilà, vous faites x2. Voilà. Et là, ça vous met 300. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus lisse. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais le truc, c'est qu'avec tout à l'heure, c'était beaucoup plus pointu, on va dire. Et là, je l'ai rendu beaucoup plus lisse, ce qui est beaucoup plus beau. Et là, c'est gris, donc il n'y a aucune couleur. Vous voyez où je veux en venir? On va mettre de la couleur. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais mettre un peu de couleur. Donc on va mettre, voilà. Alors je vais le refaire. Il faut cliquer là, il faut faire nouveau matériau PBR. Voilà. Et ensuite ça va vous mettre ça. Il y aura écrit mat en dessous. Je sais pas pourquoi il y a écrit ça, mais je ne connais pas la raison pourquoi il y a écrit ça. Vous allez cliquer 2 fois dessus. Et là vous pourrez avoir de la couleur. Alors moi je vais personnaliser ma couleur. Je vais faire ça. Je prends par exemple du jaune façon or. Voilà, comme ça. Je vais aussi mettre la lueur. Je vais faire comme ça, intensité externe, comme ça, ouais. Là je mets 12 pour, enfin non, je vais mettre 4 ou 15. Je vais en rajouter un peu les rayons. Voilà, comme ça va être un peu plus éclairci. Regardez, si je baisse, là c'est moche. Alors que si je mets plus de rayons, c'est plus beau, non? C'est plus beau, non? La fréquence, voilà. Du coup là, c'est bon. Il a été personnalisé. Je vais le prendre comme ça, je vais maintenir le clic et je vais venir l'ajouter dessus. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est beau ou pas? Et ensuite vous pouvez genre faire un effet où il y a vous pouvez poser votre caméra à un endroit précis et genre faire un effet où il y a des boules qui descendent et tout, qui se tapent entre elles. Moi j'ai pas encore la performance pour faire des trucs comme ça, mais j'y viens. Ok les gars, si vous avez aimé cette petite présentation de Cinema 4D, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez une fois de plus aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis
Ciao.